Après avoir sauvé l'univers Marvel, Tony Stark va se charger de le détruire. Laissez-moi vous expliquer. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information, Robert Downey Jr. revient dans le MCU. Et le tout dirigé par les frères Russo à qui l'on doit l'excellent Captain America The Winter Soldier, Civil War et les désormais iconiques Avengers Infinity War et Endgame. Mais alors qu'est-ce que ça signifie? Après un succès mondial et la fin en apothéose de l'arc sur les pierres d'infinité, Marvel nous vantait le nouvel arc narratif, le multivers. Et avec pour grand méchant, Kang le Conquérant. Le personnage était porté à l'écran par Jonathan Meyer et est jusqu'ici aperçu dans la série Loki ou le troisième opus des aventures d'Ant-Man. Si la série Loki est un franc succès, on peut pas dire autant du film qui a été une belle déception. Et là, on en regrette carrément l'époque où Edgar Wright devait faire partie du projet. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Entre les films et les séries qui peinent à convaincre le public et Jonathan Meyer qui se retrouve au centre d'une affaire de violence conjugale, Marvel prend une décision radicale. Le studio se sépare de l'acteur et décide de tout remodeler. Deadpool se fera d'ailleurs un malin plaisir à parler de cette phase chaotique chez Marvel dans le dernier film aux côtés de Wolverine. Et il faut dire qu'on n'avait pas eu un film aussi bon depuis bien longtemps. Il est peut-être le Marvel Jesus qu'il pense être finalement. Nous voici donc il y a quelques jours quand on apprend que ce sont les frères Russo qui réaliseront finalement les 2 prochains films Avengers. Alors que le réalisateur de Shang-Chi avait initialement été annoncé pour cette tâche, leur retour n'est pas anodin, puisqu'ils sont à l'origine du plus gros succès du studio. On sent donc une envie de revenir aux sources sans prendre de risques avec une recette qui a déjà porté ses fruits. Et vous ne croyez pas si bien dire, puisque les 2 frères annoncent un changement de taille. Exit le film sur Kang, désormais nous aurons droit à un Avengers Doomsday et Secret Wars, avec comme grand méchant pour ceux qui suivent, Fatalis. La suite fait déjà partie de l'histoire, ils disent que seul le meilleur acteur au monde pourrait interpréter un tel rôle, et là, parmi les figurants se démarque un homme au masque de Fatalis. Il enlève son masque et là, boum, Robert Downey Jr. Mais examinons un peu tout ça de plus près, si vous le voulez bien. Le côté épique de ce moment est aussi très énigmatique. Si on regarde de plus près, en se dévoilant, Robert ouvre grand les bras, un peu à la façon dont Tony le fait dans le premier Iron Man au début du film. Ensuite, il enfile une paire de lunettes qui n'est pas sans rappeler celle que Tony Stark a l'habitude de porter. Donc nous vient là la question suivante. Est-ce que Robert Downey Jr. va bien jouer Fatalis ou un variant de Tony Stark? Je vais développer cette idée avec 2 exemples pour que vous puissiez me comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe désormais tout un tas d'univers, c'est donc le principe de ce nouvel arc, et il y en a dans lesquels tout a dégénéré. Par exemple, dans un univers parallèle, lors d'une expérience réalisée, alors qu'ils étaient à l'université, Tony Stark et Victor Von Fatalis échangent leur corps. La mémoire de Tony est alors effacée et Victor en profite pour expulser Tony, désormais dans son corps. Celui-ci quittera alors l'université et rentrera en Latverie, et à partir de là, il luttera avec les addictions qu'on lui connaît, tandis que Fatalis profitera pleinement de sa vie dans la peau de Stark. Finalement, Tony réussit à sortir de l'obscurité dans laquelle il était tombé et obtient un doctorat pour ensuite fonder Doom Industries. La technologie qu'il y développera mettra en difficulté le business de Fatalis et celui-ci décidera de créer un prototype d'armure Iron Man pour lui voler. C'était sans compter le génie de Tony Stark qui, même dans la peau de Fatalis, aura pris le soin de designer une nouvelle armure de son côté également. Que vous voyez l'ironie de la chose? Les 2 hommes se reconnaîtront immédiatement et vont alors s'affronter. L'armure d'Iron Man construite par Fatalis est plus forte, Tony n'ayant pas designé la sienne pour combattre initialement. Il va alors entreprendre de pirater l'armure d'Iron Man pour désactiver sa puissance de feu et vaincre Fatalis. Après ça, celui-ci lui demandera pardon et proposera de reprendre leur place d'origine dans leur corps respectifs. Ce à quoi Tony bizarrement répondra: le monde relie désormais le nom de Stark à un homme avare et cruel. Il refusera alors la proposition car désormais il est le docteur Victor Von Fatalis, un homme honorable dans cet univers. Sinon, on a évidemment l'univers 616, celui que tout le monde connaît. Dans celui-ci, il existe une série de comics intitulée Infamous Iron Man. Et dans celle-ci, Tony Stark est mort suite aux événements de Civil War 2. C'est alors que Fatalis décide de revêtir une armure couleur métal d'Iron Man pour défendre le monde qu'il a autrefois mis à mal. Celui-ci pourra donc profiter non seulement de l'armure et ses armes puissantes, mais également de toutes ses connaissances dans les arts occultes, en faisant donc l'Iron Man surpuissant. Bref, les inspirations pour développer ce personnage et expliquer la présence de Robert Downey Jr. de retour dans le MCU sont nombreuses. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez geek. C'est déjà la fin, mais évidemment vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous.